Oui. Donc, bonjour, comment vous appelez-vous? Sarah Buffet. Et ça fait longtemps que vous travaillez ici? Ça fait 5 mois, c'est le 5e mois. Vous avez commencé dès que ça a ouvert? Un tout petit peu avant même pour préparer un petit planning d'activité pour dire d'avoir un fil rouge quoi. Et qu'est-ce qui vous a attiré ici? Qu'est-ce qui m'a attiré dans la maison ou dans les personnes? Les deux. Enfin, qu'est-ce qui vous a attiré à venir travailler ici avec des vieilles personnes tout d'abord? Personnellement, ça fait quelques années que je suis dans une démarche de récolte des savoir-faire anciens qui ont été perdus dans les 30 dernières années à cause du commerce, de l'industrialisation. Donc moi, à la maison, je suis dans une démarche de retour au jardinage. On fait soi-même le pain, on fait la lessive plus simplement. Et donc je trouvais ça riche de les côtoyer parce qu'à chaque fois que, je sais pas moi, on fait une tâche de quelque chose, c'est comme ça qu'on nettoie. Et pour ramasser la poussière, nous jeter du marc de café. Elles viennent sans cesse avec des petites anecdotes. Ça, c'est une des choses que j'apprécie vraiment parce que mon jardin évolue bien, super bien. Je leur apporte moi des choses plus au niveau aromates et elle m'apporte des choses au niveau pour mon jardinage. C'est un bel échange. D'échanger en tout cas. Et qu'ils ont énormément de choses à apprendre plus jeunes, dont je fais partie. Et donc ça vous apporte vraiment quelque chose à vous. Et vous apportez quoi par montrer un petit peu ce que vous savez faire et que ne connaissent pas? Je pense que je cherche souvent de trait d'union peut-être ou de traducteur quand une a dit quelque chose qui a été mal compris ou quand il faut rassembler tout le monde pour redire quelque chose qui était important mais que tout le monde n'a pas entendu ou mal interprété. Donc, et je crois qu'il faut quelqu'un qui à un moment donné fédère ou coordonne, réunisse pour que la compréhension soit meilleure. Sinon, chacun étant là avec son caractère, à un moment donné, la tendance est à faire comme on fait soi, sans plus consulter les autres, ça peut être ça. Donc vous êtes un petit peu le rôle de je vous rassemble, médiateur. Le médiateur, comme ça on est tous ensemble. Il y a ça, il y a la communication, quoi. Je crois que sans ça, ce serait moins clair. Et encore, je fais mon possible parce que je suis limitée. Dans vos activités, ça se ressent, votre besoin de concilier? Dans mes activités, peut-être pas encore assez. Je cherche encore les activités qui soient vraiment créatrices de liens. Et je me rends compte que parfois, c'est quand on a moins prévu et que par exemple, quand il y a une faille dans la préparation, genre un montage de fleurs que moi j'avais imaginé vertical avec plein de ficelles partout comme ça. Mais c'est beaucoup trop compliqué. Quand il y a une faille, je crois que c'est à ce moment-là que les gens peuvent amener leur grain et que ça devient vraiment interactif et que c'est beaucoup plus riche. Je n'ai pas répondu à votre question, je m'en remarque. Je sais pas. Ouais. Moi je veux savoir, comme c'est relativement récent, vous n'avez pas l'impression que tout doucement vous êtes en train de créer une espèce de petite famille? Oui, une espèce de famille dans laquelle il y a des atomes crochus plus entre certains frères et sœurs que d'autres et plus de crapuches entre d'autres, bien sûr. Mais ça fait partie de la vie, quoi. C'est l'esprit en tout cas, c'est le désir. Et en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que chacun est de plus en plus partie prenante et qu'ils demandent ce qu'ils peuvent faire ou qu'ils viennent avec des idées, quoi. Les faisceaux de fleurs que vous allez voir tantôt, c'est une dame qui m'a dit « Oh, on a parlé de récolter la lavande, j'ai trouvé ça, j'ai cherché ça à la maison dimanche. » Et puis elle est venue pour montrer comment faire. C'est-à-dire que de plus en plus, ils apportent « Et moi, j'ai trop de groseilles, on va en faire quelque chose. » Donc ça fonctionne de plus en plus par soi-même, quoi. C'est très interactif. Ça le devient. Et ils sont vraiment actifs. Et ils sont demandeurs d'activités. Ah oui. C'est toujours
avec des personnes âgées, c'est toujours délicat parce que oui, ils sont en demande d'activité, et quand c'est trop, c'est « Ah, ça a encore été une journée chargée !» Mais si on n'avait rien fait, ce serait ennuyeux, quoi. C'est un juste équilibre à trouver, quoi. Et donc ils viennent ici vraiment parce qu'ils s'amusent. Là, vous allez probablement l'entendre, mais moi, si j'ai bien compris, leur désir, c'était de rencontrer et de papoter. Rencontrer, papoter, sortir de chez soi. Après, ce qu'on peut apprendre à échanger, c'est un plus. Mais c'était surtout sortir de chez soi. Et vous avez des activités favorites que vous préférez leur faire faire? Moi, je pars du principe qu'on ne transmet bien que ce qu'on aime. Et donc, au départ, on a fait un peu le tour d'horizon. Je leur ai dit, je ne suis pas très bricolage, moi, par exemple. Mais à partir du moment où nous, ça peut être utile, On peut apprendre ensemble. oui, il y a ça. Donc moi, j'ai dit, il y a des domaines que j'aime bien. Il y a le jardinage, ça intéresse quelqu'un. Là, c'est tout de suite quelques 5-6 mains. On fait, ah, ça c'est peut-être quelque chose. Et la commune nous a construit 2 bacs en hauteur qui ont leur petit succès parce qu'il n'y a pas une semaine sans qu'ils soient visités, désherbés, arrosés. Et donc la commune vous aide aussi un petit peu. Et financièrement, bien sûr, ils ont fourni des locaux, pouvoir offrir le fonctionnement des locaux. Ce sont eux qui ont construit les bacs et même fourni les semences pour les légumes. Donc oui, la commune est vraiment partie prenante dans ce projet-là. C'est un projet qu'ils ont monté de concert avec la BNE. Ça partait d'une envie locale. Et dans les activités favorites, il y a aussi, c'est vrai, la cuisine. Parce qu'on a des bonnes cuisinières qui aiment bien, pour la plupart, qui aiment bien cuisiner et choyer leurs invités. Et donc vous en profitez, vous faites avec elle Une grande partie de la matinée est consacrée à la cuisine. Et puis il y a le côté herboristerie. Vous allez peut-être voir un peu tantôt. On a des aromates et on essaye de conditionner pour l'usage personnel. On a fait des petits pommades. qui sont utilisés par les personnes ici. Ils ont par exemple une crème pour les mains qu'ils adorent, qu'on a fait nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est juillet, donc il y a plein de choses à récolter. J'ai apporté du souci parce que c'est des choses qu'elles ont dans leur jardin. On va le travailler, on va aussi travailler la lavande peut-être, et la consoude. Je propose et puis ils disposent. Les gens comme Roger, monsieur, va regarder, peut-être plutôt faire sa sieste. Une proposition. Et il y en a qui préfèrent regarder plutôt que faire les activités. Il y a toujours de ceux qui préfèrent regarder depuis distance. Logique, hein? Ouais. La mise en route est un peu plus lente et puis après, c'est mieux, je suppose. Pour moi, le plus délicat, c'est de trouver des activités pour les messieurs. Ah oui. Je suis toute oreille. Et pour la cuisine, ils sont obligés de venir aider quand même. Ils y passent, mais les dames ne sont pas toujours heureuses de les voir arriver avec leurs grosses paluches pour couper les melons, tout, faire sortir tout le jus. Oh, Roger, touche pas trop, donne pas vite le couteau. C'était vraiment son habitude de materner leurs hommes et ça se sent.